De retour à la maison, je suis trop contente. Vraiment, ça fait tellement du bien, les filles. Après 10 jours, de retrouver sa maison. En plus, franchement, les filles, je suis trop contente puisqu'elle est... Franchement, elle est en bon état. Je pensais qu'elle allait avoir beaucoup plus de poussière, etc. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au grand ménage et surtout aux machines, au repassage. Franchement, je suis trop contente d'avoir retrouvé toutes mes petites habitudes. En plus, l'herbe, les filles, elle a poussé dehors. Je vais vous montrer. Ah, le bonheur. Vraiment, je suis trop heureuse. Je suis trop contente. En plus, il fait super beau. Et regardez-moi l'herbe, comment elle a grave. Et regardez-moi l'herbe, comment elle a grave poussé. Je suis trop contente. En plus, il fait super beau. On va aller acheter une tondeuse là, ça y est. Je suis trop contente. On va aller. J'ai reçu plein de colis. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Bon, ça, je sais, c'est une commande que j'avais faite pour les vacances, mais bon, je l'ai reçu trop tard. Je vais ouvrir tout ça et je vais vous dire. Je suis trop contente, j'ai reçu un colis de la marque Uriage, vraiment je suis trop heureuse. Ils m'ont laissé une petite lettre et vraiment ça tombe à pic. Comme vous savez, j'ai eu pas mal de problèmes de peau en vacances et je me grattais beaucoup. Donc ils m'ont envoyé la gamme Xémose, donc la gamme anti-grattage. J'ai hâte de la tester, j'en ai entendu que du bien, j'ai vu plein de retours. Je vous ferai un retour, moi les filles, me concernant. Donc il y a l'huile lavante et le baume oléo apaisant et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et ils m'ont laissé un petit mot. Hello Yusra, nous sommes ravis de vous envoyer à tous les trois notre baume oléo apaisant anti-grattage ainsi que notre huile lavante de la gamme Xémose, spécialement conçue pour protéger et nourrir la peau, la gamme parfaite pour les peaux sèches, sujettes aux démangeaisons. On a hâte d'avoir vos retours. Bah franchement, alors là, comptez sur moi parce que les filles, vous savez que pendant les vacances, j'ai galéré. Hier soir, j'ai tout mis dans la salle de bain du bas, puisque hier on était fatigués. Alors déjà, cette valise, c'est tous les affaires sales. En fait, j'ai bien tout séparé. Tout ce qu'il y a à ranger, à récupérer, etc., qui est pas sale, c'est dans la valise. Et il y a que cette valise qui est remplie de vêtements sales. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la valise dans le coffre. Enfin, je vais dire à Jamal qui me la met dans le coffre. Et je vais aller à la laverie. En fait, je vais pas me casser la tête, parce que sinon, je vais faire 40 000 machines. Je vais tout mettre dans le tambour. Enfin, je vais faire 2 grosses machines. Et après, je vais tout mettre au séchage. Comme ça, aujourd'hui, j'en ai terminé avec le linge. Je vais pas rester une plombe avec le linge. J'aurais plus qu'à plier. Donc là, aujourd'hui, j'avoue, je vais faire la facilité. Tout à la laverie. Ça y est les filles, j'ai fait ma petite douche, j'ai mis un bon petit pyjama tout propre, là je me sens bien. D'ailleurs je me suis lavée avec les produits Uriage, les filles, j'ai trop hâte d'aller au dermatologue ce soir parce que vraiment quand je vous dis, je me suis grattée toute la nuit ma peau. C'est catastrophique, même mes mains et tout, je vous tiens au courant. À 17h30 d'ailleurs je vais vous dire les filles le petit programme, juste pour vous dire que je suis vraiment trop contente, ça fait du bien. Les vacances c'est bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vacances comme ça, mais ça fait du bien de retrouver, on va dire, son havre de paix. C'est sa maison, son appartement, son chez-soi. Là où tu te sens le mieux, parce que quand t'es d'hôtel en hôtel, même si c'est des hôtels magnifiques et tout, il n'y a rien de mieux que d'être chez soi. Donc je suis vraiment trop contente d'être rentrée. Là, Isaac, il est à la sieste parce que lui, il est un petit peu déréglé, mais ça va, je suis contente. Il s'est réveillé à 7h du matin ce matin, donc moi je suis réveillée depuis 7h les filles. Enfin, après, je suis pas fatiguée. Donc réveillé depuis 7h, il a pris son biberon, il a pris son petit déj. Là, il est à la sieste, il va se réveiller pour l'heure de manger. Je vais vous partager une recette des émeux. Aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est que là, je vais aller à la laverie. Je vais tout faire en une fois comme ça. Je suis débarrassée vraiment. Une fois que j'en ai terminé avec le linge, je vais aller pour les courses. Par contre, je vais pas aller en magasin. Je vous dis la vérité, je suis un peu claquée. Là, d'aller enchaîner 2 heures dans les magasins, puis après les ranger, etc. Je vais faire un drive. Voilà, je vais faire un drive et je vais voir s'ils peuvent livrer à la maison. J'ai jamais testé pour livraison à la maison, mais je vais voir avec l'appli. S'ils livrent pas à la maison, Jamal il ira juste chercher le drive. Comme ça, lui aussi, il perd pas de temps. Directement, il mettra dans le coffre. Parce que là, franchement, 2 heures dans les magasins, plus après les ranger, les courses, grande flemme. Vraiment, la vérité, la flemme. Donc, un drive, ça va être très bien parce qu'il manque plein de petites choses à la maison. Et après, j'ai le rendez-vous au dermatologue. Donc, je vous tiendrai au courant, les filles,
de tout ça. Bon, finalement les filles, Isaac qui s'est réveillé. La sieste aura duré 30 minutes. Allez, mon bébé. Tu viens avec maman? Allez, ça. Là. Hop là. Hop. Tu vas jouer en bas? J'ai tellement aucune envie que ce petit truc là il se transforme en dépotoir avec tout ce qu'il y a dans la valise que je vais laisser ça propre et go la laverie là. Bon, ça y est, Jamal il me l'a mise dans la voiture. Let's go. Alors là les filles, mon objectif c'est que Isaac il marche, Inch'Allah. Là, tous les jours je vais le mettre devant son chariot et moi il faut qu'il marche parce que il y a arrivé à un certain stade, déjà là ça commence à être dur, je vais plus pouvoir le porter et ça va être très dur si ben, il tarde vraiment à marcher. Après je vais le laisser à son rythme, mais je vais bien essayer de le faire développer, lui faire ses exercices, etc. Parce que je vous cache pas que ça commence à devenir très lourd ce petit bonhomme. Allez, let's go. Bon, je repars bredouille avec ma valise. Je pensais que c'était ouvert. Et en fait, elle est fermée. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais me taper tout mon linge. Je vais essayer de faire 2 machines par jour. Bon là, je vais aller manger, je vais faire à manger. Et je m'occuperai de ça tout à l'heure. Je le ferai avant d'aller au dermatologue parce que... Nouvelle recette des émeux avec Isaac. Ça va être hyper simple et hyper rapide. On va avoir besoin de viande hachée, du riz, de la sauce tomate, des fraises et un petit peu d'huile. On va commencer par mettre un filet d'huile et sa viande hachée qu'on va venir faire cuire. Moi, je ne vais pas hésiter à encore bien la hacher jusqu'à qu'elle soit vraiment très fine. Et je vais les laisser bien cuire. Ensuite, on va venir prendre une sauce tomate. Donc, vous prenez la sauce tomate que vous voulez. Moi, j'ai pris une bio, aromatisée au basilic et on va venir la rajouter. Donc ensuite, on va venir laisser ça mijoter. Il n'y a rien de plus simple. Franchement, j'ai pas rajouté de sel, j'ai pas rajouté de poivre. Pendant ce temps, vous faites cuire votre riz. Donc moi, je l'ai fait au Thermomix, hyper simple. Et on va venir dresser. Donc je vais mettre 2 cuillères de riz dans son plat. Et je vais venir ajouter la viande hachée avec la sauce tomate à côté. Je vais venir laver des fraises. Donc j'ai pris des grosses fraises. J'étais bien contente. Comme ça, je vais pouvoir faire des bons morceaux pour qu'ils puissent les attraper. Donc je vais venir retirer la tête de la fraise et on va venir les découper en lamelles, comme je vous dis, comme d'habitude, pour qu'ils puissent bien les agripper. Je lui fais sa petite assiette colorée, voilà, et on va passer à la dégustation. C'est important dans cette étape qu'il puisse toucher, agripper, vraiment découvrir ce qu'il va manger. Et ben let's go, hein. Du coup il a commencé par le riz, la fraise qu'il a super bien agrippée. Là c'est la 3e recette des émeux et j'ai l'impression vraiment qu'il a évolué et qu'il commence beaucoup plus à mâcher et à croquer les aliments. Donc je vois vraiment une évolution et je suis vraiment très contente. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine recette des émeux. Les filles, vous m'avez tellement bombardé pour avoir un code pour les montres Maison Sveltes. Donc c'est une montre Michael Kors les filles. C'est une des plus belles montres que j'ai. Vraiment quand je vous dis, celle-là pour moi c'est la montre parfaite. Enfin vous me voyez, je la porte tout le temps. Elle est juste trop belle. Vraiment c'est la taille parfaite. Elle est ni trop grande ni trop grosse. Elle est parfaite. Elle fait très classe, très chic. Tu peux la mettre dans toutes circonstances. Surtout quand tu es habillée très classe. Je trouve que ça rajoute tellement de détails. Vous voyez en fait le bracelet il est trop beau. Vraiment elle est magnifique cette montre. Vous la recevez les filles, vous la recevez dans la jolie boîte Michael Kors. Donc c'est des montres authentiques. Vous allez avoir un code de moins 30 € les filles grâce à mon code YUSRA30. Et comme je vous ai dit, Maison Sveltes les filles, c'est un site qui réunit plein de marques de montres. Donc vous n'avez pas que Michael Kors, vous avez du Hugo Boss, du Burberry. Vraiment vous avez plein de choix. Vous avez des plus grosses, des plus petites. Vous avez d'autres coloris. Celle-là elle existe aussi en argent. Donc vraiment foncez parce que je sais que c'est un code que vous me demandez très souvent. Elles sont vraiment magnifiques. Enfin vous répondre à cette question parce que le nombre de messages que j'ai reçus quand j'ai emménagé dans la maison, parce que tout le monde a remarqué que j'avais plus ma chaise haute Cybex. Alors c'est pas pour rien les filles, je l'ai pas jetée ou autre. Celle-ci en fait on me l'a envoyée gratuitement, on me l'a offerte
Et comme bah moi je savais que, enfin vous le saviez pas que j'étais enceinte, mais bon, moi je le savais. Donc dans la logique des choses, celle-là comme je l'avais eu gratuitement, je l'avais jamais ouverte. L'autre elle est déjà en fait montée en mode bébé. Vous voyez la chaise de haute Cybex, ce qu'elle est bien, c'est que tu peux la mettre de 0 mois jusqu'à l'infini. Donc ça c'est bien. Et du coup je l'ai achetée et je compte toujours l'utiliser. Mais bon, comme celle-là je l'ai eu gratuitement, et vu que maintenant j'ai deux enfants, j'ai dit bah celle-ci, vu qu'elle est adaptée actuellement pour l'âge de Isaac, plutôt que de démonter le côté bébé Cybex et de remonter machin pour que Isaac l'utilise et que de toute façon dans tous les cas il faudrait une deuxième chaise haute pour Isaac, j'ai dit bah celle-là j'utilise pour Isaac puisque c'est plus adapté à son âge. Et la Cybex je l'ai laissée en mode bébé, vous voyez je vais vous montrer là, je vais vous mettre juste ici le mode bébé, comme ça bah d'ici quoi, allez il reste pas beaucoup de temps, d'ici quelques mois après l'été, bah mon bébé, le deuxième bébé, je sais même pas comment on l'a fait encore, faut que j'y trouve un prénom, mais je vais trouver Inch'Allah. Et ben je le mettrai directement dans la Cybex. Mais là les filles, concernant la chaise de haute, je peux enfin vous dire parce que j'ai reçu tellement de messages que tout le monde avait remarqué. Je pense que vous posiez la question comme je l'ai acheté et que je vous ai fait une démo de la chaise et je vous ai dit que j'étais satisfaite. C'est normal que vous me posiez la question parce que du jour au lendemain vous me voyez avec une autre chaise haute. Pas du tout. C'est parce que l'autre, je la garde pour mon bébé parce que comme j'ai dit, l'autre elle est adaptée à partir de 0 mois. Celle-ci, non. Donc voilà, donc elle est dans le garage. Moi les filles, je vais pas faire de la surconsommation, racheter des. Vous me dites toutes les nouveaux achats bébés, je vais racheter des choses comme les vêtements, comme. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui me semblent utiles, mais le cododo je rachète pas, il est comme neuf celui d'Isaac, donc je vais réutiliser le même cododo. La chaise de haute, je la réutilise. Les tirelets pareil, pas besoin de racheter les filles, j'en ai trois tirelets portables. Et en plus maintenant, j'ai une nouvelle approche avec l'allaitement. Genre maintenant comme je sais à quoi m'attendre, je sais comment je vais faire pour m'organiser, enfin voilà, après on verra tout ça les filles à la rentrée. Moi je vais pas me prononcer, m'avancer parce que je sais même pas comment l'accouchement il va se passer. Je sais même pas comment mon bébé va être, etc. Donc voilà. Mais en tout cas les grosses pièces comme ça je ne rachète pas. Ce qui est sûr c'est que je rachèterai un lit, mais pas maintenant. Le lit qu'il y a dans la chambre de Isaac, je le kiffe, il est magnifique. Je le rachèterai et je mettrai les deux dans la même chambre, mais pas au début. Au début ça sera cododo, ça sera que dans ma chambre. Vu qu'Isaac maintenant il fait ses nuits dans sa chambre, donc ça c'est ok. Mais plus tard j'achèterai le lit et en plus la chambre elle peut être mixte quoi. Enfin c'est une chambre de façon de garçon. Enfin elle peut même être adaptée à une petite fille, mais en gros c'est une chambre mixte, donc dans tous les cas il n'y a pas de souci. Voilà, ce que je vais racheter c'est plus les vêtements. Ce sera tout ce qui est vêtements, les filles on va racheter, tout ce qui est valise maternité, tout ce qu'on va prendre pour l'hôpital, pour le après hôpital, ça pareil j'irai à la pharmacie, etc. On fera ça tout ensemble. Ça je serai obligée de racheter les compresses, les produits, les crèmes, allaitement, Lanzino, tout le tralala, ça les filles, on se remet dedans d'ici quelques mois, on verra d'ici le mois de juillet Inch'Allah, ou peut-être avant, un peu avant juillet, parce que je pense que je vais me reposer chez mes parents cet été, tranquille, je vais pas, de toute façon je serai interdite de voyager moi cet été, je le sais d'avance, il y aura pas de Maroc pour moi cet été, et puis d'un côté c'est pas plus mal parce que vu comment il fait chaud là-bas, voilà, pour moi il n'y aura pas de vacances cet été, j'irai que chez mes parents et c'est déjà très bien, alhamdoulilah. Vous savez comment je kiffe faire passer les étés chez mes parents, mais voilà, il n'y aura pas de Maroc. Uniquement les filles, le Maroc, j'irai quelques jours. Vous savez, c'est pour la circoncision de Isaac. J'irai avant cet été par contre, parce qu'après moi, à partir d'un certain mois, tu ne peux plus voyager. Donc je vous dirai la date les filles quand on ira pour la circoncision. De toute façon, ça va arriver très prochainement et ce sera que quelques jours. Donc je vous expliquerai tout ça pour le Maroc. Et en même temps, vous savez, on a acheté un appartement avec Jamal au Maroc l'année dernière et on a des petits trucs à checker, des petits trucs à régler. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que j'ai bien profité de ces vacances-là parce que moi, ça y est, je vais... Les filles, concernant la poussette, je reçois énormément de messages. Tu vas prendre quelle poussette, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Alors moi-même actuellement les filles, je sais pas parce que je suis perdue, mais je vais vous expliquer et j'aimerais bien avoir vos retours, celles qui ont ce système-là, et vous me dites comme ça, voilà, je l'achète et on n'en parle plus. Moi je vous explique les filles, je me suis déjà trompée sur le choix de la poussette. Avant vous m'aviez prévenu, mais moi j'avais jamais eu de bébé. J'ai pas regardé le côté si pratique que ça parce que j'avais pas de bébé au quotidien, donc je savais pas c'était quoi de déplier une poussette, la mettre dans le coffre, machin, monter dans l'avion, etc. Bon, je savais pas ça, j'étais pas maman. Maintenant, j'ai acheté la poussette Cybex, je l'ai payé une blinde, mais vraiment quand j'y repense, je l'ai payé les filles une blinde. Je l'ai utilisée à tout casser 10 fois depuis que j'ai mon fils, pour vous dire. Et en fait, c'est pas qu'elle est nulle la poussette en soi. Elle est trop bien, hyper design, connectée, elle se balance, tout ce que tu veux, mais je ne peux pas l'utiliser seule. C'est ça que je vous explique. C'est une poussette. S'il y a Jamal avec moi, ok. Mais moi, toute seule, les filles, elle est trop lourde. Là, actuellement, si j'aurais pas eu ma yo-yo, avec mon ventre, avec la grossesse,
impossible que je porte une poussette aussi lourde pour la plier, la mettre dans le coffre. Elle prend tout le coffre. En fait, c'est juste ça, c'est qu'elle est imposante. Elle est trop bien la poussette, mais elle est trop imposante, trop lourde. Donc voilà, donc pour moi, elle me correspond pas à moi, Yousra. Voilà, après peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'utilisent pas la voiture, qui se baladent juste dans le quartier, etc. et machin et tout. Tant mieux. Mais moi, pour quelqu'un qui plie, qui truc, qui machin, c'est trop compliqué pour moi. Enfin, c'est trop lourd pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que cette poussette, je l'utilise pas et que j'ai acheté une yo-yo. Maintenant, la yo-yo, je vais vous dire ce que j'en pense. Concernant la yo-yo, je suis trop satisfaite de cette poussette. Je l'ai payée 6 fois moins cher. Vraiment, les filles, je l'ai payé 300 € la poussette. Le pack directement 6 mois. Parce que Isaac, je l'ai acheté quand il avait 6 mois à peu près. Elle est trop bien cette poussette. Tu peux mettre le cosy, même si Bex dessus, machin et tout. Maintenant, c'est une poussette, c'est pas une poussette double. Mais moi, qu'est-ce que je me suis dit? Maintenant, la poussette, moi, me convient, les filles. Par exemple, juste un exemple que je vous donne. Quand je suis dans l'avion, je suis toute seule. Par exemple, là, je suis partie chez ma mère. Je suis dans l'avion, j'ai Isaac. Et là, il va falloir aller jusqu'aux valises. Et là, vous voyez, j'ai mon ventre et tout, machin. C'est compliqué de porter comme ça pendant longtemps bébé et tout. Là, je viens de me lever. Dès que je sors de l'avion, je prends ma poussette. Dès que je suis descendue de l'avion, là, je suis encore dans le tarmac. Je fais ça avec la Cibex, la yo-yo. Les filles, vraiment, je parle avec honnêteté. La prochaine fois que je voyage, je vais vous montrer. Je fais ça, je fais flash. Juste avec ma main, avec une main, les filles. La poussette, elle est dépliée. Et juste à poser Isaac, je mets mon sac à manger et let's go. C'est ça que je vous dis, le côté pratique, elle est toute légère. Tu peux l'emboîter partout. T'as pas besoin de la mettre que dans le coffre, tu peux la mettre sous un siège. Vraiment, cette poussette, elle est bien. Donc moi, je me suis dit quoi? Vu que je l'aime bien cette poussette et que je l'utilise vraiment au quotidien et que au final, voilà, ça va durer 6 mois, vous voyez le côté lando, etc. J'ai un peu regardé, je me suis dit, mais tu sais quoi? J'ai qu'à connecter les poussettes parce que j'ai vu qu'il y en a qui t'ont fait ça. J'achète une deuxième yo-yo, tout simplement. Et là, j'achète le pack 0 mois. Vu qu'Isaac, ça, il a déjà le pack 6 mois. J'achète le pack 0 mois. Le pack 0 mois, t'as un petit landau tout mignon, tout petit. Voilà, il prend pas de place, etc. Qui va s'en servir là, à la rentrée, septembre, octobre. Il fera encore super beau, etc. Je le mets dans le petit landau. Il a déjà son cosy dans la voiture. Voilà, comme j'ai dit, je rachète pas. J'ai dit les filles, le cosy je le récupère dans la voiture, il aura le cosy le bébé et je me dis je connecte juste les poussettes. Je vais vous montrer une vidéo en fait, juste tu mets un petit crochet et même pour plus tard, après je peux même mettre un petit vélo derrière la poussette. Je vais vous montrer les filles. Je me dis j'achète une deuxième yo-yo comme ça elle va me servir jusqu'à qu'il a 5 ans l'enfant et que je pourrai toujours voyager avec ses poussettes. Je pourrais toujours tout faire avec ces poussettes. Moi, vous savez, les filles, j'ai pas mes parents ici. J'aimerais voir encore plus mes parents, me rapprocher encore plus d'eux. Donc, je me dis, il me faut une poussette hyper pratique. Et moi, là, pour vous donner mon avis sincère, je me dis, je pense que ça va être le mieux à faire, c'est que je connecte les poussettes. En fait, c'est un petit truc que tu croches comme ça. Et t'en poses même juste une et les deux, elles avancent. En fait. Donc, je vais vous montrer, les filles, ce que je vais faire. Et celles qui ont ce système, dites-moi si c'est OK, si c'est bien que je fasse ça. Et parce que je me dis, si j'achète une poussette double, pareil, j'aurais le même problème qu'elle soit imposante. Je peux pas la monter dans l'avion. Je peux
Allez les filles, c'est parti. Go dermatologue. Et j'ai hâte de savoir ce que j'ai les filles. J'espère que c'est pas grave parce que si je lis tous les messages que j'ai, soit c'est le stress, soit c'est une maladie que t'as quand t'es enceinte. Donc j'espère que ce soit plus le stress, même si voilà, j'essaye de pas... Je suis arrivée sur Paris avec mon petit bébé. Verdict, je suis sortie, alors je vous ai mis l'ordonnance, là je vais à la pharmacie. Alors c'est de l'eczéma bulleux, c'est lié au stress, donc c'est pas la maladie de grossesse crème de Lillet. Donc je lui ai demandé de bien revérifier, elle m'a dit qu'elle a regardé les plaies, les boutons. Elle a dit que si ça aurait été ça aurait été différent déjà, et en plus j'en aurais eu sur le ventre. Donc je suis contente que ça soit pas ça, parce que cette maladie elle peut être grave. Et voilà, les filles, je vais me déstresser. Et j'espère que ça va passer. Elle m'a prescrit une crème pour la cortisone, une crème pour les pieds, appliquée le soir, et un médicament si vraiment c'est insupportable. Et c'est marrant parce qu'elle m'a aussi prescrit la gamme Uriage. J'ai utilisé là pendant 6 mois. Elle m'a dit tu te laves avec la gamme Xemo pour le corps. Donc ça tombe bien que j'ai reçu ce matin. Là je vais pas la reprendre en pharmacie vu qu'elle me l'a envoyé ce matin. Mais là je vais aller prendre au moins la cortisone, les crèmes et tout. Là je vais prendre tout ce qu'elle m'a dit, sauf la gamme Xemo. Vraiment, c'est tombé au bon moment. Bonjour. Elle est là en plus, je crois. Ça y est, je suis sortie de la pharmacie, j'ai pris tout ce qu'ils m'ont dit. Là, je vais juste en face, je vais acheter une petite compote à Isa parce que j'ai oublié de la mettre dans le sac et il a faim. Et direction de la maison et les filles. Vraiment, moi, je sais que j'étais stressée le début de la grossesse. Mais je vous dis, j'ai jamais eu de problème de peau. Jamais j'ai eu un problème de peau sur les mains, sur les pieds. Genre, c'est hyper rare. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Mais là, comment ça s'est reflété sur mon corps, comme je vous dis, ça me gratte à 100. Mais vraiment limite, enfin hier j'ai pleuré, je vous dis la vérité, hier j'en ai pleuré parce que j'arrivais pas à arrêter de me gratter les mains, vraiment même mes doigts les filles, regardez, vous voyez un peu, regardez j'ai même des boutons comme ça sur les doigts, les pieds je vous en parle pas, je suis dans un état mais catastrophique, ma peau elle s'est arrachée, donc bonjour, donc je vais vraiment me déstresser comme je vous ai dit. Le rendez-vous les filles il était vraiment à côté des champs. Là il y a l'Arc de Triomphe. Je vais me poser sur un banc, je vais juste donner la compote à Isaac que je viens de lui acheter là. J'ai acheté une compote à la banane, mais c'est pas en gourde, c'est que en pot. Du coup je vais lui donner la petite cuillère et après je reprends la route pour rentrer à la maison. Après je sais pas il y a quoi comme événement parce qu'il y a des... ils ont installé des gradins comme ça tout autour de l'Arc de Triomphe. J'ai pas suivi s'il y a un événement en particulier. Mais ça fait du bien d'être revenu sur Paris, je vous jure. En plus là, le soleil est ressorti. Avant de prendre la route, je vais lui donner sa compote. Il en a très envie. Oui, bismillah. C'est la première fois que j'achète les blédinas. Il y avait que ça dans la boutique où j'étais là. Ils sont bonnes. T'aimes bien? Je lui ai pris à la banane parce que... il a encore de la diarrhée un peu, je pense que c'est dû au changement d'eau comme on était en vacances. Écoutez-moi sur la grande voix là. Moi les filles vous dites que je parle fort, alors Isaac, il a pris ma voix, ça c'est sûr. On rentre à la maison. La voiture elle est là.
Je rentre à la maison, je vais faire un petit bain pour Isaac. Comme ça il va se dépenser. Je vais lui laver les cheveux, tout. Et ensuite biberon et eau de dos. Allez, hop mon fils. Il est trop content, je te laisse bien se dépenser. Et ensuite, au dodo, il va boire son biberon et après il va dormir direct, je vais être KO. Et moi, après moi, je vais faire ma douche et je vais appliquer toutes les crèmes partout ici, là, vous voyez.